Très bien, les amis, Melbourne, il y a encore quelques années, était l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. Nous en étions fiers, nous nous en vantions. Nous allions même jusqu'à narguer des villes internationales bien plus grandes comme Londres, New York, Paris et même Tokyo. Aujourd'hui, cela paraît un souvenir lointain. On dirait une ville totalement différente, on dirait Gotham City. Des vidéos comme celle-ci sortent maintenant presque tous les jours. Ça n'arrivait pas avant. Pour ceux assez âgés pour se souvenir du bon vieux temps de Melbourne, regardez ça. Bonsoir. Des voyous violents ont semé la terreur dans la rue la plus fréquentée de Port Melbourne, traquant et attaquant deux hommes non armés. Le gang a utilisé une barre de métal et une masse lors de cette embuscade en plein jour, qui aurait pu être encore pire si un artisan héroïque n'était pas intervenu. Le seul Australien dans cette histoire, c'était l'artisan héroïque. À Port Melbourne, des voyous cagoulés se penchent par les fenêtres, en route pour une embuscade. Leur cible, deux jeunes hommes visiblement effrayés, courent pour sauver leur vie. Les agresseurs rient. L'une des victimes supplie qu'on lui fasse grâce, mais il est frappé à coups de poing, de pied, piétiné, puis frappé avec une barre de métal. Cette bande d'au moins 6 personnes est implacable et déchaînée en plein après-midi. L'autre victime hurle alors qu'il est de nouveau frappé, alertant un artisan à proximité qui a répondu à leurs appels. Ce fracas, c'est le bruit d'une masse lancée sur le SUV volé du gang. Il semblait que des briques avaient aussi été lancées sur la voiture. Pour essayer d'empêcher ces enfants de frapper les autres. Je veux dire, c'était vraiment très traumatisant. Un adolescent va même jusqu'à voler la masse avant qu'ils ne montent tous dans la voiture et ne s'enfuient. Leurs victimes ont finalement réussi à s'échapper. S'il vous plaît, je ne suis pas là. Désolé, mon pote. S'il te plaît. Non, 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 non. Désolé, sors d'ici. Il était vraiment bouleversé, effrayé, apeuré. Je n'y ai pas cru. J'ai juste dit « Sors du magasin ». C'est effrayant de savoir que des gamins ont l'intention et le cran de faire ça. Les habitants ont salué les actions de cet artisan héroïque qui est intervenu. S'il ne l'avait pas fait, ils pensent que cette bagarre aurait pris une tournure bien plus violente. J'ai quitté l'Afrique du Sud pour fuir la violence et la criminalité dont j'ai été témoin. Maintenant, elles sont juste devant chez moi, en Australie. Elle a quitté l'Afrique du Sud pour fuir la violence des gangs africains. Elle ne se doutait pas que nous allions importer ce problème en Australie. Ce n'est pas du racisme, désolé. Je suis devenu un fervent partisan de l'idée que les cultures ne sont pas comme des vestes. Les gens ne les enlèvent pas simplement pour mettre de nouveaux vêtements et devenir des personnes complètement différentes. Les gens sont le produit de leurs circonstances et leur comportement est façonné par leurs valeurs et leur culture. C'est ainsi que cela fonctionne. Les groupes de personnes élaborent des valeurs. Sur la base de ces valeurs, ils construisent en tronçant des sociétés, des pratiques de culturelles et des traditions, puis ils se comportent en fonction de celles-ci. Personne ne planifie ces choses. Elles se développent de manière organique, mais les résultats deviennent très prévisibles. Donc, lorsque vous faites venir des personnes issues de cultures étrangères à la culture locale, ces personnes ne vont pas commencer à agir comme les habitants du pays, même si elles sont nées là-bas. À moins que vous ne retiriez ces enfants à leurs parents et que vous les éleviez comme des Australiens, par exemple, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le mode de vie australien dès la naissance, là, peut-être que vous avez une petite chance. Dans ce cas, on risquerait de les appeler la génération volée, ce que nous refusons. Notre morale moderne ne le permet pas, donc il n'y a qu'une seule solution. N'accueillir que des personnes issues de cultures similaires. Un Américain qui vient en Australie n'aura pas de problème d'intégration, c'est un fait. Certains pourraient demander le droit aux armes, ce qui n'est pas surprenant car de nombreux Australiens le réclament aussi. Beaucoup d'Américains qui arrivent seraient aussi de gauche et diraient qu'ils ne veulent pas d'armes ici. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne vient de Grande-Bretagne, du Canada, des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande, cela ne nous impactera pas autant que si nous faisons venir des personnes de cultures totalement différentes. Si nous faisons venir des personnes de Syrie, de Tunisie, du Pakistan ou du Bangladesh, nous allons remarquer leur arrivée. Et c'est exactement ce que nous remarquons.
Vous savez, on entend souvent cet argument du côté conservateur selon lequel 70% des Australiens ne sont même pas nés en Australie. Une grande partie d'entre eux sont en fait nés au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, mais nous ne les voyons pas. Pourquoi ne les voyons-nous pas? Si j'étais dictateur d'Australie, je dirais « Faites venir chaque blanc d'Afrique du Sud, chaque blanc du Royaume-Uni et donnez-les aux islamistes. » L'Australie pourrait devenir une véritable superpuissance. Par habitant, si l'Australie faisait seulement venir des Britanniques de souche du Royaume-Uni, alors l'Australie deviendrait une superpuissance parce que nous n'aurions aucun problème d'intégration ou d'assimilation culturelle. Ces personnes apporteront leur patrimoine transmis de génération en génération. Elles apporteront leurs compétences et n'apporteront pas leurs habitudes du tiers-monde. Cela semble une politique de l'Australie blanche, mais c'est en fait une politique culturelle occidentale. Nous devrions seulement faire venir des personnes issues de cultures occidentalisées. C'est tout. C'est la seule solution. Beaucoup disent « Oh, Harris Sultan, tu n'es pas issu d'une culture occidentale. » C'est vrai. Donc je suis la personne que le gouvernement utilise pour vendre l'idée du multiculturalisme à sa population. Ils disent « Eh, regardez, voilà le genre de personne qui va venir dans votre pays. » Et vous vous dites « Oui, d'accord, eh bien, Harris n'est pas un mauvais gars. Il est correct. » Mais ce n'est pas ce que vous obtenez. Quand vous faites venir 1 million de Pakistanais, vous avez probablement de la chance si vous obtenez 100 personnes comme Harris Sultan parmi eux. Donc, en gros, vous jouez avec l'avenir de votre pays. Donc, la solution à un problème de jeu n'est pas de rendre vos gains, c'est-à-dire moi. La solution à votre problème de jeu, c'est d'arrêter de jouer avec votre avenir. Oui, si vous accueillez 1 million de Pakistanais, vous aurez peut-être quelques Harris Sultan, mais la majorité seront comme Mohamed Hijab et Daniel Hikikatu. Ou bien regardez le Royaume-Uni. C'est ce qui va se passer. Et c'est pareil avec les gens venant de cultures violentes, des personnes qui ont été témoins de guerres civiles, des personnes qui ont vu leur oncle se faire découper en morceaux lors d'une guerre tribale. Quand vous faites venir ces personnes avec ce traumatisme dans des sociétés très civilisées comme l'Australie, alors vous allez voir ce que vous venez de voir à Port Melbourne. Vous allez voir ce que vous venez de voir il y a quelques jours dans un food court à Oakley. Je suis désolé de le dire, ils sont tous soudanais ou somaliens. Tout juste ce week-end, une autre personne soudanaise a renversé un Australien. Donc ces choses-là ne vont pas ralentir. Ces choses-là ne vont pas disparaître à moins que nous ayons une solution très forte et sans compromis à ce problème. C'est-à-dire, première infraction, vous allez longtemps en prison. Deuxième infraction, vous êtes expulsé. Si vous êtes un nouveau migrant dont la culture est incompatible avec les valeurs australiennes, même si vous êtes une bonne personne, nous ne voulons pas prendre ce risque, d'accord ?